C'est quoi pour vous l'horlogerie vue par Richard Mille pour 2013-2014? C'est quoi la grande tendance? Pour moi, l'horlogerie, c'est toujours bien évidemment en sous-jacent un grand défi mécanique. Ça doit être, parce que c'est une forme, je trouve, d'expression artistique indispensable. La difficulté à réaliser ces produits, pour moi, fait partie d'une composante incontournable. En dehors de ça, j'insiste beaucoup sur le fait que ces produits doivent être des produits à vivre. C'est pour ça que les gens disent volontiers que ce sont des Formule 1 avec lesquels on pourrait aller au bureau. Mais en fait, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce sont des produits extrêmes, mais faciles à porter, confortables, ergonomiques, de très bons compagnons de vie. Alors, c'est vrai que je suis connu pour les matériaux, mais par exemple, la recherche des matériaux, chez moi, est toujours une recherche très systématique et très ordonnée. C'est-à-dire que j'ai horreur des gimmicks, j'ai horreur des matériaux qu'on utiliserait parce qu'ils sont sexy, parce qu'ils sont tendance, etc. Non. Moi, les matériaux ont toujours chez moi des objectifs très précis. Et c'est vrai par exemple que la légèreté est une composante que l'on retrouve beaucoup dans les montres 1000, parce que pour moi la légèreté c'est le confort. Ma stratégie a toujours été de faire des produits, c'est presque une stratégie qu'on pourrait comparer à certaines stratégies qu'on retrouve dans l'automobile haut de gamme, où l'on a à la fois des Formule 1, des grands tourismes, des SUV, des cabriolets, des voitures pour femmes, des berlines de plus ou moins grande taille, etc. Donc j'ai exactement la même stratégie. C'est-à-dire que je fais des produits extrêmes, mais en même temps, je fais donc des Formule 1, mais en même temps, je fais aussi des grands tourismes, et je fais des montres qui sont, entre guillemets, parce qu'elles restent effectivement très chères, c'est des produits plus abordables. Mais toutes ont un dénominateur commun, c'est une technique extrême, et au-delà de ça, ces montres-là, aujourd'hui, représentent toujours même de grandes difficultés en matière de production. C'est-à-dire que même sur les produits dits abordables, j'ai toujours un taux de déchets qui évolue entre 35 et 40%, ce qui est énorme. Donc ce qui exprime la difficulté réelle de fabriquer ce type d'objets. Sont des objets à haut risque en matière de fabrication. Mais bon, ça correspond parfaitement à l'idée que je me fais là aussi d'un luxe extrême, et non pas d'un luxe galvaudé, facile à fabriquer, parce que plein de compromis, etc.